Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes abonnés. Bonsoir. Désolé pour le retard. Je vous laisse partager le live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir, veuillez partager s'il vous plaît. On va... l'heure est... Bonsoir mes cœurs, bonsoir mes amours, bonsoir mes abeilles. Ce soir, c'est une soirée, pas comme les autres. C'est une soirée pour vous annoncer une nouvelle suite aux événements de la journée. Bonsoir mes abeilles, bonsoir sympathisants et bonsoir toutes ces personnes-là qui me suivent de partout dans le monde. Bonsoir toujours. Merci toujours d'envoyer des cœurs et de faire des prières pour moi, afin que je sorte des clashs. Merci pour toutes ces personnes-là qui prient pour moi pour que je laisse des clashs. Parce que j'ai laissé. Je ne suis plus là-bas, oh, dans les clashs. Je ne suis plus là-bas, oh, il y a longtemps j'ai déposé. Je ne suis plus là-bas, oh, dans les clashs, oh. Je ne suis plus là-bas, oh, il y a longtemps j'ai déposé. Maintenant j'attends la bonne nouvelle. Partagez s'il vous plaît. Ce soir on va parler de... Partagez, bipez les détracteurs, bipez les jaloux, bipez les Camerounais. Parce que le plus important, c'est que nous sommes des Camerounais. Bipez les Camerounais et bipez les Africains. Bipez les Camerounais et bipez les Africains. Parce qu'il est l'heure de dénoncer. C'est l'heure de la dénonciation. On ne veut plus. On ne veut plus. Mes chers frères et sœurs, on ne veut plus. Trop, c'est trop. C'est le ras-le-bol. Trop, c'est trop. Je vais d'abord appeler tous les Français d'aller voter. D'aller voter pour Macron, bien sûr. Tous les Français, tous ceux qui sont en France, parce que c'est leur devoir. Toutes ces personnes qui ont la nationalité française, c'est leur devoir de voter. Ne tenez pas compte de ce qui s'est passé hier. On peut se tromper. Alors, si on n'a pas le choix, allez voter. J'appelle tous ces Africains, tous ces Français de nationalité, voilà, tous ces Français de nationalité africaine, d'origine africaine. Je vous appelle ce soir dans l'une. Je demande à mes abeilles, sympathisants, du moins ceux qui me suivent, qui ont la nationalité française, je leur demande ce soir de donner ma voix à Macron. Mes cœurs. Parce que la France, dans quelques jours, va choisir son nouveau président. En tant que la reine des abeilles, la PDG internationale, je demande à tous ces abeilles qui ont la nationalité française dans la poche d'aller voter Macron. Donnez mes voix. Allez donner mes voix chez Macron, s'il vous plaît. Parce que Le Pen peut faire une surprise.
Ne regardez pas ce que vous avez vu hier là. C'est comme ça qu'ils sont. C'est vrai, les deux sont pareils, mais il faut voter Macron, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité française dans la poche, même le devoir de la République d'aller voter. Vous ne votez pas. Vous êtes français seulement pour aller voyager? Pour voyager sans visa? C'est quoi votre rôle? C'est quoi le devoir d'être français? C'est d'aller voter son président. Allez voter. Ne restez pas au quartier et dire que ce qu'on vote ou pas, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Si Le Pen passe là, vous êtes finis. Nous sommes finis. Donc, allez voter. Pour ceux qui n'ont pas encore la carte électorale, c'est à la mairie. On ne paye pas. C'est gratuit. Avec ta pièce d'identité française, tu vas à la carte, tu vas à la mairie et on te fait ta carte électorale. Et tu vas voter samedi et tu votes Macron. Tu regardes très bien qui tu votes. Ne confonds pas. Mets seulement dans le truc de Macron. C'est ça qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité dans la poche et vous en foutez comme ça, non. Mes chers frères et sœurs, je suis content de vous voir ce soir. On va parler de deux sujets. Le sujet qui me tient à cœur, c'est Choucré. C'est les événements de cette journée. Mes chers frères et sœurs, en tant que l'ami de Choucré Amer Kamer, je suis là ce soir pour vous parler de sa situation à l'heure où je vous parle. Je sais qui me regarde en direct. Choucré Amer, je voulais te dire que le peuple te soutient. Le peuple te soutient. Le peuple est avec toi. J'ai pas en voulu. Bref. Mes chers frères et sœurs, nous sommes quelle date là aujourd'hui? Nous sommes le 21 avril 2022. À 10 h ce matin, j'ai eu Amer Choucré, comme je l'appelle affectueusement. Amer, je l'appelle Choucré parce que l'appeler Amer, c'est pas trop ça, quoi. Donc, je l'ai eu ce matin, comme d'habitude, à 10 h. On s'est eu au téléphone, on s'est parlé, parce que d'habitude, si on n'arrive pas à savoir, on se laisse les voices. Il avait très bien dormi. Choucré a très bien dormi. Il a passé une très belle nuit. Il a passé une très bonne nuit. Hier, il était dans ses plantations où il a fait 2 hectares. Il a donné l'eau à boire au poulet ce matin. C'est quand il se lève le matin, la première chose que Choucré fait, parce que c'est un travailleur, il s'occupe de ses poulets. Il s'occupe de sa ferme. Parce que c'est un fermier professionnel. Alors, Amer Choucré ce matin, aux environs de 10 h, je l'ai eu au téléphone. On a bien parlé. Il avait très bien dormi. Il avait très bien dormi. Il se tirait un peu. Il avait passé une très belle nuit. J'ai pris les nouvelles de ses poules, de sa ferme. Il m'a fait savoir que les poulets se portaient bien, que ça grandissait et que au lieu de 8 000 poulets, nous étions déjà à 13 000. J'ai demandé si la nourriture des poules était toujours... que si ça allait quoi, si les poulets, ça va, s'ils ne sont pas stressés. Vous savez que c'est un fermier qui déstresse ses animaux. Alors, il m'a rassuré, il m'a dit, ma reine cœur, les poulets ont bien dormi, ça va, ils ont eu leur vaccin, tout se passe bien. On a discuté, on a bien parlé. Il m'a parlé de ce qu'il avait fait hier. Il était au champ, il était dans ses plantations. Parce que c'est un monsieur qui possède plusieurs hectares de plantations. Pas donné à tout le monde. Hein. Amer Choucré était dans ses plantations hier. Il a fait 2 hectares hier. Je pense qu'il m'a réservé même... Il a travaillé sur mon champ hier.
Il a bien travaillé. Il était 10 heures quand je l'ai eu. Il était 10 heures. On a papoté comme d'habitude. Vous savez comment ça se passe quand ça donne. Et puis, je lui ai dit ce matin, j'avais beaucoup de choses à faire parce que hier, j'avais pas le temps. Je suis une femme très occupée. J'ai dit, bah écoute, j'amène maman. Je vais au labo. Je suis sortie, j'étais au laboratoire. Après, je suis allée aux impôts. Et après, je me suis arrêtée, j'ai pris un petit café. Et puis, je suis partie à la boutique. D'ailleurs, ça, c'est la nouvelle collection. Les robes chemises, là, disponibles à la Billeuse boutique. Que vous pouvez voir sur Internet. Je suis passée là-bas. J'étais à la Billeuse toute la journée. On a travaillé. Et puis, j'ai reçu le Congo ça, comme quoi Choucré avait été interpellé. C'est ce que j'ai écouté. Choucré avait été interpellé. J'ai reçu la lettre. La lettre, en tant que la PDG internationale, en tant que la personne mieux placée pour parler de Choucré, en dehors de sa famille. J'ai reçu la lettre de Facebook, là, les gens qui m'ont contacté. Vous savez, des fois, je passe une journée, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je ne regarde pas. Et puis, j'ai reçu la lettre à lettre d'une abeille qui m'a fait part. Elle m'a fait part de son inquiétude. Elle m'a fait part de son inquiétude. Elle m'a fait savoir que Choucré avait des problèmes. Je lui ai dit, mais tu parles de quel Choucré? De mon Choucré ou de ton Choucré? Elle dit, non, j'ai peur de te parler. Je voulais te parler de Choucré. Elle dit que tu parles de quel Choucré parle-t-on? De quel Choucré? Tu parles de mon Choucré ou de ton Choucré? Elle m'a dit, mais il y a combien de Choucré? J'ai dit, moi, je reconnais un seul Choucré. Je reconnais un seul Choucré. J'ai pas voulu écouter. J'ai dit, stop! Elle m'a fait savoir que c'était de mon Choucré. J'ai dit, tu parles de quel Choucré? De mon Choucré que j'ai eu ce matin. J'ai parlé avec Choucré le matin. Tu me parles de quoi? J'ai parlé avec Choucré, il était en ligne, mais à 14 h, Choucré était connecté. Je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup, mais de temps en temps, je prends des nouvelles. Aussitôt, j'ai appelé Choucré. Mais son téléphone ne passait pas. Son téléphone de Choucré ne passait pas. J'ai insisté, j'ai dit, mais Choucré, comment se fait-il que j'appelle Choucré? Son téléphone ne passe pas. J'appelle sa marraine, ma belle-mère, Madame Chapuis. Je lui ai dit, mais Madame Chapuis, je n'arrive pas à joindre Choucré. Tu as de ces nouvelles? Elle me dit, comment ça? Tu n'arrives pas à joindre Choucré? Je dis que, mais j'entends un petit Congo ça là, je ne sais pas, je n'ai pas... J'entends que Choucré a eu des problèmes. Elle me dit que, mais Choucré a quel problème? Si Choucré a un problème, elle est quand même sa mère. Elle est la première personne que Choucré va contacter. J'ai dit, ben, c'est le Congo ça que j'ai reçu. Elle m'a dit, attends, je vais appeler Choucré. J'ai dit, non, son téléphone ne passe pas. Quelques minutes après, j'ai eu Choucré. J'ai eu Choucré. Choucré m'a fait part de ce qu'il a eu. Je vais m'asseoir. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, on va parler, non. Faut pas s'affoler. On parle de Choucré là. C'est de Choucré. Je dis qu'il ne faut pas s'affoler. Nous parlons de Choucré là. Mes chers frères et sœurs, je suis venue vous dire ce soir que oui, effectivement, Ahmed Choucré a été interpellé suite à une plainte déposée par le plaignant dont je n'ai aucune envie de citer. Mes chers frères et sœurs, la justice, cette justice-là, notre justice, fera son travail.
Je suis là pour vous dire, Choucré se porte bien. Choucré est en garde à vue. C'est vrai. Mais il a été interpellé. Il n'a même pas reçu la convocation. Ce soir, nous sommes là pour dénoncer les abus. Mes chers frères et sœurs, dis stop l'abus. Arrêtons de vivre en France et de porter plainte au Cameroun. J'ai été victime. À qui le tour? Parce que c'est facile quand c'est quelqu'un, on rigole. Je suis passé par là. Certains blogueurs sont passés par là. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Choucré m'a chargé de dire à ceux qui l'aiment, ceux qui le considèrent, de ne pas insulter le plaignant. On est d'accord? Parce que ce n'est pas en insultant le plaignant que les choses vont rapidement s'arranger. Ne faites plus cette erreur. Mes chers frères et sœurs, mes chers abeilles et sympathisants, par ma voix, je vous demande ce soir de rester zen. Pas d'insultes, pas de poste vis-à-vis du plaignant. Stop aux abus, stop au trafic d'influence en Afrique. J'interpelle le gouvernement camerounais. J'interpelle le gouvernement camerounais sur ces problèmes-là. Choucré sera libre demain matin. Demain, il sera libre, il sera dehors. J'aimerais vous dire que vous apportez le soutien à Choucré, ce n'est pas clasher. Parce que ce n'est plus l'heure de clasher. Ce n'est plus l'heure de faire les posts des injures. Non, ce n'est pas ça qui va, non. Je dis, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont avec Choucré, vous ne devez pas faire les posts pour insulter qui que ce soit. Nous avons confiance à la justice camerounaise et la justice fera son travail. C'est tout. La justice fera son travail. Nous ne voulons pas les injures vis-à-vis du plaignant. Parce que ça ne servira à rien, ça ne sert à rien. Soutenir ne veut pas dire insulter. Non. On peut soutenir sans insulter. On peut soutenir sans injurier. Je dis et je persiste et j'insiste en disant, ceux qui sont avec moi, pas d'injures vis-à-vis du plaignant. Et à toi, Choucré, à toi, Amère, on en a eu à discuter. J'ai eu compresseur. On a déjà parlé ensemble. J'aimerais encore te dire, sur les réseaux, sois plus rusé. C'est pas parce que les gens commentent. Faut pas tenir compte. Les gens aiment quand on insulte. Ils sont contents, ils sont là. Sois plus rusé. Ne tombe plus dans ce piège-là. T'as pas de défi à faire avec qui que... T'as pas de défi, t'as rien à prouver. J'espère que demain, quand tu vas sortir, tu pourras t'exprimer sans injurier qui que ce soit. J'ai pris de la maturité. Je suis une autre personne. Et je dis et je demande encore à vous, soutenir Choucré. Il n'est pas en prison, il est en garde à vue. On l'a entendu. Il sera libre demain matin. Et même s'il passe 2 jours, c'est pas grave.
il va sortir. J'aimerais vous dire à vous, derrière les réseaux sociaux, sachez que nous qui sommes là, nous risquons la prison tous les jours. Oui, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit utiliser les sobriquets. Parce que c'est comme ça, les sobriquets. On ne doit pas venir là, utiliser tout le nom d'une personne. Il faut faire très attention à ce que nous avançons. Je voulais vous dire que Choucré va s'en sortir et que il n'y a pas mort d'homme. S'il y a autre chose, je viendrai vous dire. En attendant, Choucré ne fera pas de live. Le moment venu, il viendra s'exprimer. Il viendra parler. Mais pour le moment, nous conseillons fermement Choucré de ne pas dire n'importe quoi. De s'abstenir. Parce que vous êtes des fans, vous nous suivez. Mais sachez que quand il y a un problème, c'est nous qui assumons en fait. C'est ce que je vais vous faire savoir. Ne pensez pas que si Choucré ressort, il vient, il n'insulte pas, il ne fait pas, ça voudrait dire qu'il a peur. Parce que quand tu es dans ces moments-là, ce sont des moments difficiles. Oui, la dernière fois, Choucré savait déjà qu'il avait un problème avec une personne. Mais il a lancé un défi. Et puis, il y a des gens qui ont leur argent, qui sont prêts aussi à faire des choses. Qui t'a fait pour nuire. C'est ça. Donc, je conseille fermement Choucré, en tant que la future, qu'il est allé au Cameroun, il y a eu des choses, mais c'est le passé. Aujourd'hui, il doit comprendre sur les réseaux sociaux maintenant. Quand tu prononces mal le nom de quelqu'un, quand tu t'attaques à une personne en utilisant son nom reconnu, la personne peut te poursuivre, que ce soit en France ou au Cameroun, n'importe où. Alors, sachez que je voudrais remercier le président Raymond Tchengam pour son intervention. Parce que c'est grâce à lui que Choucré, grâce à lui et Madame Chapuis, que Choucré sera libre demain. Réfléchissez, agissez en tant que des grandes personnes. Sachez que traîner dans les tribunaux, ce n'est pas facile. Alors, n'encouragez pas. N'encouragez pas en insultant. Mettez Choucré dans les prières. Toi qui me dis que les conseils se donnent en privé, toi tu es qui? Je peux te bloquer. Toi tu es qui? Les conseils se donnent en privé. Parce que vous aimez quand ça vous arrange. Ce sont les injures là qui vous arrangent. Les conseils se donnent. J'ai dit quoi de mal? Va te pendre, tu as entendu? Regarde-moi celle-là, les conseils se donnent en privé. Je donne en privé pourquoi? Je dis que quand il revient, il ne parle plus de ces gens-là. Il doit trouver les surnoms. Alors casse-toi, ok? Mes chers frères et sœurs, j'ai fini sur ce sujet-là. Je voudrais vous souhaiter une très belle soirée, mais il y a un petit truc qui me retient. Je voudrais passer un message à une dame que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui allait filmer la maison d'une petite sœur au nom de Adelina Malisa Kamba, la milliardaire suisse. Je ne vais pas couper ce live sans parler de ce problème-là. Je voudrais dire à Malisa Kamba, grande sœur,
tata, maman, comme tu veux. On s'est rencontrés ici à Paris, à l'anniversaire. J'aimerais te dire, grande sœur, ce que tu as fait là. Hein, maman? Malice Akamba. Non, vous les gens de la Suisse, là, vous me gagnez. Hein. Il y a ceux qui ont filmé les tombeaux à l'époque. Maman, tu es parti filmer le palais de Adelina. Hein? Ouais, la même Alice Akamba. Tu es parti... tu es parti filmer le palais de Adelina qui a son king royal. Adama, du jamais vu. Et Kate allait dire, maman, tu as filmé, on a vu. C'est toi qui me dis de ce qu'elle veut parler, Daïmon machin. C'est toi qui me dis de ce qu'elle veut parler. Je parle. Je finis, j'entame sur la femme de Fingon. Est-ce que toi, c'est toi qui me donnes les sujets? Je parle, j'assume. C'est ton problème. Adama. Les gens de Facebook. Marie Akamba, tu as filmé. Hein, parce que vous avez vos clashs depuis des années. Tu as filmé. Chez les Adelina. Tu as mal fait de filmer. En même temps, tu as bien fait de nous montrer. Les gens qui se pavanent dans les soirées ici dehors. Avec les kings royaux, ils mettent les robes de soirée jusqu'à Adelina. Pitiation for you. Adelina, avec le king royal que tu as là, c'est chez vous là-bas, maman. C'est quoi ça? Adelina, l'autre jour, il y avait la fête là-bas Il y avait la fête là-bas en Suisse. Il y avait le mariage du président Edouard Bala. Adelina, tu avais porté une longue robe de soirée. Tu étais là-bas en premier lieu en train de faroter petit pays à danser, Adelina. L'autre jour, à l'anniversaire de Denise Momo, qui était l'incroyablement anniversaire, tu as dansé, tu as faroté en dollars. Adelina, pitiation for you. Donc chez vous, même le puits, un enfant peut tomber dans le puits en plein au Lègue Djoa. Sous ces Lègue Djoa, en plein centre-ville de Yaoundé, Adelina, ya! C'est quoi ça? Tu n'as pas honte? La fille, si. J'ai un mariage ce week-end. C'est toi qui es le marraine encore. Tu es la marraine Adelina, il y a pitiation for you. Tu es quelle qualité de Nkwandengue? Le Nkwandengue qui aime souvent le mec comme quoi là que le haut a un Nkwandengue ara. Adelina, shame for you. Tu as, j'ai dit que, c'est quoi ça? Hey! Oh, le King Royal, tes sacs Louis Vuitton que tu avais dit. Donc, c'est dans la maison là que tu gardes tes sacs MS, Adelina. La maison qu'on voit les gens qui mangent. Ça dit que on voit les gens, quand quelqu'un passe, tu vois ceux qui sont dedans, tu vois les pieds des gens. C'est-à-dire que le carabote, ça tombe. Je ne parle pas pourquoi. Adeline, on passe, on voit les pieds de ta mère dedans. Les gens passent dehors, ils voient ta mère en train de manger. On voit la queue, on voit la tête, on voit tout ce qui est dedans. Tu n'as pas honte, pitiation for you. C'est quoi ça, Adelina? Tu ne peux pas nier, c'est votre château là-bas. On ne vous demande pas d'aller construire les grands châteaux. Il y a l'argent que tu tournes dans les soirées. Tu ne peux pas casser le carabot, tu fais la maison en dur, Adelina. Hein? Adelina, c'est pas toi qui tapes les sacs ici. J'ai dit qu'Adelina monte dans les voitures. Tous les fêtes. Adelina est là-bas. Il achète les habits pour. Fais même pour. Yo! Adelina, milliardaire Monopoly de Facebook. Tu n'as pas honte. C'est chez vous là-bas. Je comprends pourquoi les gens me jalousent. Maman, c'est-à-dire que Adelina, j'ai vu les chaises. C'est le genre de chaise que quand tu te couches sur ça, l'entumbu monte sur toi. Tu vois le genre que les enfants pissent, tout le monde pisse. Quand tu t'assois l'entumbu, après ça te gratte. Tu as déjà vu, je sais pas comment on appelle ça. Tu appuies seulement comme ça sort. Adelina. Quand tu parlais ici, Adelina, quand tu parles, on croit que tu es une personne.
Tous les Nkwandengue doivent te faire pirion sur lui. Ya. C'est quoi ça? On peut tomber. Je dis qu'on peut tomber dans le puits chez vous. Il n'y a même pas le réchaud à gaz, c'est le copeau. On peut dire qu'on prépare la nourriture difficile au copeau. Le copeau. Je suis d'accord. Que dans les maisons, il y a le four derrière le copeau. Adelina, on frit l'huile au copeau. On frit l'huile au copeau. Maman, il y avait on avait mis le copeau. On frit l'huile au copeau. Adelina, je t'ai dit que chez vous, ça dit que quand on marche, on saute les trous. Ça dit qu'un enfant rend visite, il avait tombé dans le puits. Vous avez vu le puits, maman? Ya! Tu bois les champagnes en Europe plus que tout le monde. Adelina, pitiation. Va casser votre maison, tu as. Tu ne m'avais pas dit que tu as conçu la maison de ta mère. Adelina, tu filmes les maisons des gens, tu mets sur Facebook. Adelina, tu m'as dépassé. Tu m'as... Je dis que j'étais sidérée. Voici ça. On doit souiller les gens comme ça pour qu'ils arrêtent de boire les champagnes dans les soirées. Mes chers frères et sœurs, le champagne c'est l'eau. Quand ta mère est vivante, tu dois lui donner. Même si tu ne l'aimes pas. Adelina, même si tu n'aimes pas ta mère. Pas la qualité, la papa. On ne te demande pas que donne l'argent. Tu peux m'envoyer un bon ami à toi, même ton ancien show. Tes ministres que tu sortais, vraiment les gens au Cameroun. Tes histoires que tu sortais avec les ministres, maman, les gens qui partagent pour rien. Adelina, tu es une partageuse. Donc les ministres que vous dites souvent que vous sortez avec au Cameroun, tout ça là. Il sait où tu habites ou bien vous donnez tous les noms des gens, de vous montrer les maisons des gens. Malice Akamba est entrée dedans, elle n'a même pas... Tu sens que c'est une maison qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Parce que tu ne peux pas aller chez quelqu'un filmer comme ça. Elle est entrée au hacker, elle est entrée... Non, elle n'a pas tremblé, elle a demandé le nom de la mère, on a dit qu'elle est au village et tout. Voici ça. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer. Souillons-le. Il faut le voir comment il boit le champagne, il prépare chez les gens. Tu n'as pas honte, tu prépares chez les gens qui ont le gaz. Ta mère n'a pas la bouteille de gaz. Tu ne peux même pas consommer une cuisine dehors. Elle prépare sur la pluie. Imagine, elle avait posé l'huile au feu, sur le copeau. S'il pleut, on entre ses mains au salon avec. Adelina, on ne frit pas l'huile sur le copeau. Les plaques à gaz, là, ça coûte quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, la fille-ci. Tu n'as pas honte. Je ne prononce pas son nom parce que ça va le fabriquer. Vous ne voyez pas les gens qui sont là. Adelina, oh. Adama. Meko. Attendez, je vous montre. Mekota. Je vais vous montrer. Mekota, ça c'est sa propousse. Donc, ça c'est une tata. Vous savez, Adelina, elle aime le Congo. Ça jusqu'à... Adelina était venue chez moi. Elle a mangé. Adelina, j'ai préparé la main. Adelina a fait le Congo ça au boxeur que je ne connais pas préparé. J'avais fait la poule. C'était en 2015. Adelina avait déjà fait le Congo ça sur moi. Adelina a fait le Congo ça sur moi que c'est moi qui ai filmé le mariage le mariage là d'un Nkwandengue que nous on est go là. Adelina a dit que c'est moi qui avais filmé alors que ce n'est pas moi. Adelina, c'est moi qui ai filmé le mariage d'un Nkwandengue là. Je n'ai jamais filmé. Adelina était au mariage quand ses seins sont tombés, même vision 4. Adelina était là en train de danser. Elle était la marraine et tout. Elle dansait, elle dit que sa fille s'est mariée. Elle était là, elle dansait, elle était contente que oui, enfin ma fille s'est mariée. Oh, la vieille mère s'est mariée. Et tout et tout. Après, Adelina, ses seins sont tombés. Elle a repris ses seins, elle a plaqué que mes seins. Elle a mis. C'est passé à Vision 4. Ils ont accusé que c'est moi que j'ai filmé. Adelina s'est assise et dit que j'ai filmé le mariage d'un Nkwandengue. Maman, je suis toujours avec les Nkwandengue, tout le monde connaît. J'ai filmé le mariage d'Adelina. Non, Adelina a dit que c'est moi. Elle s'est assise, elle a dit que c'est moi. Samedi, il y a un mariage, Adelina est marraine. Je suis invitée.
Adelina, tu portes tous les sacs Hermès. Tu seras encore là, comme tu seras au mariage. Je te dis, je vais me faire comment. Parce que je suis invité au mariage à Liège, maman. Le gars a trouvé à l'occasion. Le gars a trouvé. Le mariage, c'est dans le château. Le gars a trouvé un milliardaire. Adeline, voir ta fille qui se marie à un milliardaire. Quand le litige, la maison a les litiges. Tu manques. La maison n'a aucun litige, Adelina. Tu n'achètes pas les chaises. Bon, une maison a les litiges. Adelina, pourquoi tu ne fermes pas les carabotes? On peut dire qu'une maison en carabote. Tu rachètes les planches, tu fais en planche, tu peins. Que ça soit joli. Aux États-Unis, les maisons sont en carabote. Tu mets le salon, Adelina, voilà votre maison, tu bois les champagnes. Le King Royal de l'Andjoka. Voilà chez les Adelina. La maison de Adelina. Donc, je viens de ce pas. Voici ça. Voir sa maman. Et je vais vous montrer, je suis chez Adelina Olezoa. Olezoa, en plein Yaoundé, ya. Le palais. Voilà la maison. C'est ça. Moi, je ne m'arrête pas au milieu. Bonsoir. Ça va? Marceline est là. Hein? Elle est où? Elle est partie où? Et qui est là? Tu es seule? Hein? Il n'y a pas une grande personne là. Tu es seule? Il y a une personne ici, non? Comment tu dis qu'il n'y a personne? Bonjour. Mais comment tu dis qu'il n'y a personne? Marceline est là. Les anciennes télés de Yo de Colombo. Adelina, honte à toi. Je suis chez Adelina. Parce que je vais voir une grande personne. Voilà. Voilà chez les Adelina. Appelez les voisins. Le chez Adelina. Ma cour sang, ma yangue sang. Là où il y a le Hermès, c'est ici. J'ai jamais fait ça, mais j'ai dit que je faisais aujourd'hui. Je voulais voir la maman pour lui parler. Adelina, c'est là-bas que tu gardes les Hermès, que tu dis que tu as beaucoup de Hermès au Cameroun avec les vues Louis Vuitton dans la maison de ta mère que tu as conçue. Tu n'as pas honte, tu bois les champagnes. Adelina. Adelina. Va arranger les carabotes de ta mère avant de venir boire le champagne à la diaspora. On dirait que sa mère ne vit pas. Elle vit, hein. Adelina. C'est-à-dire que les chaises que en partant en Europe, les chaises que tu es née sur ça, Adelina, ça, il y a encore ça chez vous. C'est quoi ton avantage d'être venu en bain? Les chaises qu'on t'a accouché dessus, c'est toujours là. Voilà chez les Adelina. Voilà ça, mes quotas. Voilà. Un gars qui parle sur Facebook. Il est star. Voilà la maison d'une star. On m'a toujours accusé d'être venu ici filmer. Qui monte là où il a construit. Tu manques. Tu manques. Adelina. Donc, je viens de ce pas voir sa maman. Et je vais vous montrer, je suis chez Adelina Olezoa. Voilà. Le palais. C'est ça. Moi, je ne m'arrête pas au milieu. Bonsoir. Ça va? Marceline est là. Hein? Elle est où? Elle est partie où? Avec toute la brocante qu'il y a en Belgique là. Dis donc, laissez ça. Tu es seule? Hein? Il n'y a pas une grande personne là. Tu es seule? Il y a une personne ici, non? Comment tu dis qu'il n'y a personne? Tu viens chez nous comme ça et te tape. Bonjour. Mais comment tu dis qu'il n'y a personne? Marceline est là. Sarah, ta meilleure loi. Je suis chez Adelina.
Parce que je vais voir une grande personne. Voilà. Appelez les voisins. Le chat Adolina. Ma consent, ma yangue sang. Là où il y a le Hermès, c'est ici. On dirait une décharge. Je fais ça, mais j'ai dit que je faisais aujourd'hui. Je voulais voir la maman pour lui parler, mais elle n'est pas là. Je suis au Lesoir, chez Madame King Royal, au palais de la Dame King Royal. C'est ça. Sarah, bonjour. Elle connaît tout le monde là-bas. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es la sœur d'Adolina. Je voulais voir. Hein? Tu es la dernière. Je voulais voir ta maman. Elle rentre quand? Bon, je vais passer vendredi. Chaque fois que je venais ici, Adolina déménageait, il venait habiter chez moi. Donc, il m'insulte, donc c'est la première fois parce que ça fait peut-être 7 ans qu'il me fait ça. Chaque fois que je viens au Cameroun. Oui, ça ne te concerne pas, donc je sais. Parce que déjà, notre avocat de famille m'a dit qu'on ne reçoit plus personne. C'est pas problème de ce genre. Parce que c'est pas une histoire d'avocat. Donc, ils ont même l'avocat de famille. Hein. Les gens ont les mots. Toi, tu laisses une personne entrer chez vous et filmer. Tu ne donnes pas un coup de poing. Vous êtes même quel genre de famille en Afrique. Dites que ça vous plaît comme on a filmé et mettre sur Facebook pour souiller votre frère. Quelqu'un entre chez vous, tu ne portes pas le goudin, tu tapes sur sa tête. Tu viens raconter qu'avocat de... Vous avez vu les familles qu'il y a en Afrique? Elle raconte que leur avocat de... Tu ne pouvais pas lui verser même l'huile là qui est au feu. Vous êtes trop bête. C'est parce que vous-même, vous étiez d'accord qu'on filme, tout le monde voit. On vous connaît là-bas au pays. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Hein? Non, une question. Hein? Une personne vient que elle ne connaît pas. Elle entre dans une maison, elle commence à filmer. Tu la trouves. Elle te dit que je suis. Elle filme pourquoi? Tu arraches le téléphone d'abord. Tu prends d'abord le téléphone. Puisque tu es chez toi, tu connais les points où il y a les mamies. En plus, c'est une maison, il y a les mamies, les casseroles. Tu portes même l'autre, tu verses sur elle, non? Avant de dire, quelqu'un entre chez quelqu'un filmé. Vous avez même comment là-bas en Afrique? On dit que pour te faire du mal, c'est la famille. Un autre avocat. Donc, avec tout ça, vous avez l'avocat de famille. Les Africains. Notre avocat de famille a dit qu'on ne reçoit plus personne. Donc, vous savez que les gens ont l'habitude d'aller là-bas. Adelina, donc tu reçois même les gens là-bas. La femme que vous voyez était sa meilleure amie. Elles étaient copines. La femme là, c'est une vieille chouette de la Suisse. Et quand elle arrivait au Cameroun, comme Adelina vivait donc chez eux, comme vous voyez là, Adelina fuyait le chez eux pour aller habiter avec elle. Comme les Chindan des Benguis. Que quand tu arrives, on fuit la maison pour venir long avec toi. Maintenant, il est arrivé en Beng, ça s'est gâté entre eux deux. C'était deux copines comme ça. Adelina. Je ne sais pas si vous voyez même bien. Adama, regardons encore. Ils boivent les champagnes hein, dans les soirées. Voilà leur maison. Bonsoir, bonsoir. On m'a toujours accusé d'être venu ici filmer la maison de Adolina. Donc, je viens de ce pas voir sa maman. Je vais vous montrer, je suis chez Adolina au Lesoir. Voilà. Le palais. J'arrache le téléphone, je casse. C'est ça. Moi, je ne m'arrête pas au milieu. Bonsoir. Regardez, hein. Ça va? Un gars qui boit les champagnes à la diaspora. Hein? Elle est où? Elle est partie où? Et qui est là? Tu es seule? Hein? Il n'y a pas une grande personne là. Tu es seule? Il y a une personne ici, non? Comment tu dis qu'il n'y a personne? Regardez. Bonjour. Mais comment tu dis qu'il n'y a personne? Marceline est là.
Sarah, t'as mis à loin. Comme au Cameroun, ils aiment dormir là. Je suis chez Adolina. Parce que je vais voir une grande personne. Voilà. Appelez les voisins. Le chez Adolina. Ma cour sans ma yanguin sans. Regardez. Là où il y a le Hermès, c'est ici. J'ai jamais fait ça, mais j'ai dit que je faisais aujourd'hui. Je voulais voir la maman pour lui parler, mais elle n'est pas là. Je dis donc, je suis au Lesoir, chez Madame King Royal. C'est celle-ci qui était partie taper Marthe Chopin. C'est Madame King Royal. C'est ça. Sarah, bonjour. C'est ça. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es la sœur d'Adolina. Je voulais voir. Elle est courageuse, hein. Tu es la dernière. Je voulais voir ta maman. Elle rentre quand? Bon, je vais passer vendredi. Il faut la calculer. Chaque fois que je venais ici, Adolina déménageait, il venait habiter chez moi. Donc, il m'insulte. Donc, c'est la première fois parce que ça fait peut-être 7 ans qu'il me fait ça. Chaque fois que je viens au Cameroun. Oui, ça ne te concerne pas. Donc, je sais. Parce que déjà, notre avocat de famille m'a dit qu'on ne reçoit plus personne. C'est pas problème de ce genre. Parce que c'est pas une histoire d'avocat de famille. Je suis venue voir la maman parce que si je dis qu'avocat. Attendez, d'abord, vous ne sais pas chuter. C'est pour moi par rapport à vous. Parce qu'il y a eu une histoire dernièrement qui a fait. En fait, ça a failli perdre la vie de notre maman. Parce que il y a eu. Je ne sais pas trop qui avait fait ça en fait. Mais on suspectait quelqu'un. Ça fait peut-être 6 mois. Si la personne est venue. Je ne sais pas trop où il est venu, il s'est mis à prendre des photos et tout. Et puis la personne a publié tout en insultant Lionel. Après cette histoire, nous on a décidé personnellement de donner plus de photos. Même ses amis, même, c'est pas seulement vous, même ses amis qui l'ont envoyé. Parce que Lionel a présenté à tout le monde que j'étais la petite soeur de sa mère. Tu comprends? Chaque fois que je venais ici, c'est personne qui m'a montré ici. Je suis venue ici moi-même sur nos modos de malade parce qu'il m'avait déjà amené ici. Donc moi je ne fais pas les choses des réseaux sociaux. Quand c'est mon problème, attends, quand c'est mon problème, je suis venue voir la maman d'Adolina pour lui expliquer. Parce que si je fais quelque chose, elle va dire elle va dire que pourquoi tu ne m'as pas dit. Voilà la seule raison pour laquelle je suis venue. Parce qu'Adoline m'a dit, je ne suis jamais venue ici faire une photo ou quoi que ce soit. Mais il m'a insulté sur les réseaux sociaux que je viens filmer le chez lui. Je ne l'ai jamais fait. Moi, parce qu'il y avait des photos, c'est bon. Il y avait les photos, tu sais ce que... Est-ce que vous voyez ce qu'il fait aux gens? Donc moi, je suis venue, j'ai pris ce courage de venir ici. Je voulais rencontrer Marceline. Voilà. Donc je vais revenir, ce n'est pas comme voilà, peut-être là où, parce qu'elle d'abord déjà, elle est malade. Oui, je sais. S'il fait que je vous indique chez quelqu'un, parce qu'on a eu des films, donc on a au Japon. S'il fait que je vous indique chez quelqu'un, c'est d'aller rencontrer notre frère, le commandant du Bogaline. Tu peux me donner son numéro? Anconda. Donc si... numéro. Parce que maman, elle est malade. Oui, oui. Même comme ça ne doit même pas... Oui, d'accord. Donne-moi alors le numéro de... Oui. Parce que moi, je n'aime pas... Comme je dis souvent que je n'aime pas les problèmes. Mais on ne me cherche pas. Quand on me cherche, ça fait longtemps que j'ai supporté. Je ne suis jamais venue ici faire une photo ou quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé, et je ne suis pas venue pour faire les... Je suis venue voir la maman. Pour qu'Adoline sache qu'on ne s'amuse pas avec tout le monde. Il a mangé chez moi, il a dormi chez moi ici à Yaoundé. Mais il se met à m'insulter. Donc je voulais voir la maman. J'étais à l'église tout à l'heure. Ni ange, ni démon.
C'est bien moi. Regardez le puits. Moi, je ne m'arrête jamais en route. Hein. Je ne m'arrête jamais en route quand je commence et je n'ai peur de rien. Tout à l'heure, je n'ai peur de rien quand je sais que j'ai raison. Ma maman n'est pas là. C'est une maison qu'elle connaît bien. Ma maman n'est pas là. Voilà de l'unité. Donc je vais aller voir son grand frère. Parce que quand les gens parlent des gens sur Facebook, ils ne savent pas ce que les autres peuvent faire. Voilà la cuisine. Ouais. On fait Pour la première fois, je suis donc arrivée ici à Olezoa. Pour la première fois. Et personne ne m'a montré la route, c'est lui-même qui m'avait amené ici. King Royal. Vos vies de Facebook là. Regarde, téléphone. Et puis c'est sur Facebook, hein. Tu viens chez nous filmer comme ça et te montre. Pas le bébé. Tu ne peux pas entrer chez nous, tu perds le temps comme ça. Je comprends que... Elle chante ses chansons à l'église. Hein. Maman me fait mal. Je comprends. Adelina, ya. Qu'il soit responsable. Adeline elle filme toujours. Parti chercher la vie en Europe. Voilà le puits. Il n'est pas allé chercher les problèmes aux vieilles femmes comme moi. Je n'ai pas l'âge d'Adelina. Je n'ai pas son âge. Il n'a pas à m'insulter sur Facebook. Il a mangé ma nourriture. Il a dormi chez moi ici à Yaoundé. Il n'a pas à m'insulter. Je n'ai pas son âge. Oui. Donc c'est pour ça que je suis venue voir la maman pour dire que pour qui dit qu'on ne dise pas que parlez un peu avec votre là. Les liens de quoi que ce soit. Je voulais vous montrer la marmite au feu. C'est le copeau. Honte à tous ceux qui vont dans les soirées se faire grand. Honte à tous ceux qui vont dans les soirées jouer les King Royal à Paris. Alors qu'au Cameroun, non, maman. Même si tu ne pars pas au Cameroun, honte à ceux qui vont se faire voir au pays. Ceux qui vont se faire voir ici, c'est votre problème. Comme tu as fait, tu veux que les gens... Vous allez faire obligé. Mais moi, je ne comprends pas. Adelina, regarde le puits chez vous. Hein. Yeah. Adelina. Regardez le puits. Regardez le puits. Mais les gens au Cameroun sont salés. Vous ne pouvez pas arranger un peu. La maman là ne peut pas donner un coup de poing. Voilà la soeur. Très honteux. Quand il faut acheter les tables dans les soirées de 2000 €, vous achetez. Regardez la honte de ça. Regardez le puits. À Talazam. Regardez. Je vais l'appeler. Regardez. La saleté de ça. Ce n'est pas lui qui viendra nettoyer, mais c'est parce que c'est déjà trop sale que les gens là sont découragés. Je suis venue parce que j'ai un autre maturin. Le Cam No Go de ça. Ah oui. Le Cam No Go. Adelina, chez vous, il y a encore le Cam No Go. C'est un enfant. Tu comprends? Et puis si on couvre le... Adelina, on couvre le puits encore avec le plastique, maman. N'est-ce pas, il y a les couvercles du puits. Au 21e siècle, on couvre le puits. Il dit que le son est jeté, mais les gens au Cameroun sont ça. C'est-à-dire que c'est le genre de puits que quand tu tires l'eau, si peut-être le bois est seulement cassé, tu tombes dans le puits. Adelina, c'est un danger pour la nation. Si ça ne va pas, tu nous vends le terrain.
On vend, c'est au les Oisanville. Hein? Tu bois, je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui achète les champagnes et les soirées. Adeline a dans tous les, même les vêtements des habits. Même si c'est 50 € l'habit, ça fait combien de soirées que tu pars par mois? Adeline va arranger votre maison. Hein? Parce qu'elle-même, je sais qu'elle ne peut pas être contente de voir qu'il se comporte comme ça. Voilà le puits. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Voilà le puits chez les Adeline. Bon, bien là. Vends même le terrain, non? L'emplacement, on l'exoit. Elle chante l'église pour partir. Maman, les gens qui vont à l'église là, je n'ai pas confiance. Au palais. Mais Jean, ceux qui vont à l'église s'asseyent au premier banc de l'église pour prier. Quand tu les vois comme ça, les groupes de prière. Les groupes de prière, elle est dedans. C'est que je plains. Ça dit que... Mais Jean, voilà la maison du star Facebook. C'est Adelina. Dans tous les mariages, dans chaque soirée, il est là-bas. Il prend une table, il s'assoit seul, il joue le King Royal. C'est leur maison. Il dit qu'il y a une deuxième maison. Une maman par une deuxième maison, tu vois, Yaoundé, elle dort là-bas. Où il y a le Cam No Go là, où tu dors, tu te lèves, c'est comme si on t'avait versé les fourmis sur le corps, tellement la saleté. On couvre le puits encore avec le plastique. Ya Adelina, c'est quoi ça? Vous avez vu la télé avec la brocante qui est en Belgique, Adelina, ya, fais l'effort. La brocante qui est en Belgique là. Hein? Tu ne peux pas acheter même la télé. La télé ne coûte rien. Avec 300 €, tu achètes une belle télé, tu envoies, tu achètes les chaises. Il y a les chaises là-bas, même les chaises rotin que j'ai achetées pour mettre dehors au village là. J'ai acheté les chaises rotin là à combien même? En fait, je ne sais plus à combien, mais je... Même avec 100 000, tu achètes les chaises, tu mets chez vous à Adelina, ya, fais plaisir à ta mère. C'est quoi ça? Tu t'assois, tu tournes seulement tes potins, tu tournes seulement le derrière sur Facebook. Franchement, pour ton honneur, tu es une star. Quand tu es une star, on fouille dans ta vie. Ah, pour tu parles ici sur Facebook, vous avez vu chez eux, non? Moi, quand je faisais la société ici, on a publié le chez nous. On a balancé ça sur Facebook, maman. J'ai vu comme ça sur recette, j'ai dit que hier, la maison de ma mère que j'ai donnée au... La maison de ma mère, Seigneur. Je suis partie, vous avez vu comment j'ai rendu ça. Quand je m'assois seulement, j'arrose. C'est-à-dire que je fais l'arrosoir pour énerver seulement parce que moi, je suis fière. Oui, Adelina, il faut arranger. Ça ne nous plaît pas comme elle a filmé. En même temps, c'est bien. En même temps, c'est bien, Kota. En même temps, c'est bien. Mais les gens en Afrique, vous me faites tellement rigoler. Vous asseyez, quelqu'un vient comme ça, vous ne connaissez pas, vous ouvrez la porte, elle entre, elle tourne, elle peut même poser une bombe, elle sort et part. Si c'est moi, elle te donne, je dis que je n'ai même pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit. Je te fais quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'esprit. Tu arrives là, il n'y a personne qui te connaît. Peut-être la dernière l'a reconnu. Tu arrives dans une maison, tu as le cœur de filmer pour montrer que le gars n'a rien, que chez eux est sale. Si c'est moi, avant que tu ne partes. Ndoti. Le Ndoti de ça. Yeah, Adelina, non. Tu vas rénover votre maison par force. Maman, regarde Arrache-Clou. Arrache-Clou a rangé le chez eux. Jusqu'à elle peut au Cameroun, elle s'assoit là-bas. Elle fait les directs. Arrache-Clou faisait avant les directs chez eux. Voilà Wario Scoutelina. Elle a bien encore retapé le chez eux. Il a arrangé le chez vous. Chaque star doit arranger leur maison avant de venir parler sur Facebook. Que chaque star arrange leur maison. Mais ce qui est sûr que tu arrives chez nous, je te donne un coup de poing d'abord. Tu ne peux pas... Ouais. Regarde les chaises. Le tissu a déjà fui sur les chaises. C'est l'éponge qu'on voit maintenant à travers ya. Adelina arrange. C'est même pas pour te faire du mal. Toi qui dis qu'à mec, on gâte, tu ne vois pas, j'ai pas envie de parler de ça.
Hein? Si le gâteau le retire, s'il y a quoi? Vous n'avez pas confiance. Hein? Vous n'avez pas confiance. Si le gâteau le retire, s'il y a un problème. Les poussins vont manger quoi? N'était pas poisson de l'Ouest. C'est pas celui-ci qui m'insulte souvent. Je vais le bloquer. Tu dis que les poussins vont manger. Ne vous inquiétez pas. Le poulailler est tellement grand qu'on a des employés pour ça. Ne vous inquiétez pas. La chose de ta mère, c'est pour toi. Même si tu arranges que tes frères vont profiter. Tu fais ça pour ta mère de son vivant. Arrêtez souvent de dire que oui, mais c'est qu'il y a les problèmes là-bas. Les problèmes là-bas, quoi? En tout cas, on parle un peu de le mariage de Flore brésilien. Enfin, Madame Fingon, vraiment, ça dit que quand je t'ai parlé l'autre jour tranquillement, je pensais que tu avais compris. On a parlé tranquillement, j'ai pas voulu, on a parlé tranquillement, je t'ai fait comprendre que ça ne se fait pas. Quand tu as vécu avec un homme comme ça, tu ne viens pas sur Facebook détailler certaines choses. Combien? 4 millions. 4 millions. Vous avez vécu peut-être 4 ans ensemble. Un gars qui t'a accompagné tes enfants à l'école, vous vivez ensemble, vous faisiez des choses, c'était privé. Hein? Tu réclames la voiture. Tout ça là. Vraiment, ma soeur t'a dit laisse. Tu m'as dit que tu y as amour ton homme. Mais t'as dit que donc tu pleures l'amour. Que tu l'aimes. Je t'ai dit arrange-toi avec lui. J'ai arrangé jusqu'à il était même déjà d'accord. Tu veux seulement faire les directs. J'ai parlé avec lui, il m'a parlé parce qu'il était là d'accord, il était question que tu viennes demander pardon. Tu as encore allé gaffer là-bas, franchement. Tu crois que c'est ça qui peut ramener un homme? C'est pas ça qui va ramener Fingon. Parce que là, tu as fait fort. C'est quoi que tu fais avec Aïcha Kamwa? Donc, tous ceux qui t'appellent, tu vas parler avec eux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Arrête de parler avec les gens au téléphone pour ton problème. C'est fini, tu as parlé de l'autre côté. Tu m'appelles, on a parlé que tu arrêtes comme ça. Tu m'as dit oui. Tu pensais que c'est Aïcha qui va aller prendre ton mari et te remettre dans tes mains? C'est à toi d'arranger ton mari. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir arranger à ta place. J'ai fait la médiation, j'ai parlé, j'ai parlé à ton mari. Je coupe. Oui, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle l'autre jour. Le matin, le jour qu'elle est passée toute la journée pour faire le direct, non. Le matin de ça, c'était hier, non. Je suis allée faire les courses quand? C'était hier, non, que je suis allée faire les courses. J'ai parlé avec elle jusqu'à... Elle m'a tout raconté, tout. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais le fond du problème, tu pleures ton mari parce que tu l'aimes encore. Elle m'a dit oui, elle aime tout son homme. Je lui ai dit que dans ce cas, demande pardon, c'est tout. Tu es une femme, avec la colère, tu as dit des choses, mais demande pardon. Mais tu viens encore, tu gaffes encore. On ne fait pas ça. Tu penses à un homme, même s'il va revenir. Oh non, franchement, en plus vous êtes mariés, tu es Madame Fing, tu es sa femme. Bisous, non. Il faut dire qu'elle n'est pas tombée enceinte maintenant. Hein. Que nous, on attend qu'elle vienne nous dire pourquoi autant d'années en bain. Avec tous les richards, tous les ministres qu'elle a eus. Tout ce qu'elle a eu au Cameroun, les ministres là, tous les kings royaux, les Watt. Maman, quand tu as même une maison comme ça, quand le Watt te parle, tu dis seulement que chérie, voici le chenou, aide-moi. Donc le king royal t'achète la maison en Belgique. Mais, non, vous savez, tous ceux qui font à leurs parents, non. Je coupe, j'ai envie de couper, j'ai plus envie de regarder. Vous voulez qu'on reste encore en direct? Je coupe le direct une fois, non? D'accord. Vous savez que parfois, il y a beaucoup de gens, ça ne monétise même pas. Il n'y a même pas l'argent dedans. C'est Madame Fingon. Ok.